Bonjour, bienvenue sur Naissance. Aujourd'hui, eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo sur les liens d'âme. Alors, les relations complexes, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Et je vais tout de suite commencer par voir la météo énergétique. Je suis toujours dans la configuration où je suis dehors. Parce que voilà, j'ai du monde chez moi, donc je suis aussi bien dehors à pouvoir puiser dans mes énergies, dans les bonnes énergies. Alors il peut y avoir du bruit bien sûr, comme des voitures qui passent. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un très bon week-end de Pâques. Moi ça a été, il a fait très beau dans ma région. Alors, mais s'il vous plaît, donnez-moi les bonnes cartes pour la météo énergétique, voir où c'est qu'on en est, que ce soit la polarité consciente ou la polarité non consciente à la base, masculin ou féminin, et inversement. Bon, si ça prend trop de temps, vous pouvez toujours avancer évidemment la vidéo. Vous pouvez rester aussi jusqu'au bout. Vous savez que je vais faire plusieurs tirages et aujourd'hui, ça va être la croix celtique notamment. Et pour le lien, eh bien, je verrai bien ce que l'on me dit de faire. Bon, apparemment, ça ne veut pas sortir. Donc, je vais couper. Hop. Adversaire. Lien d'âme. Adversaire. Bon, là, apparemment, en ce moment, on est en train de se battre quand même à poser nos limites. À essayer aussi de repousser les énergies vampires, oui, c'est ça. En fait, on essaye de se protéger tout en travaillant sur nous-mêmes pour pouvoir avancer évidemment sur notre parcours. On peut avoir aussi en ce moment, on va détailler sur plusieurs tirages bien sûr, on peut avoir aussi un choix à faire. Parce que si le masculin, donc le runner, celui qui n'est pas dans le lien et qui n'a pas conscience encore du lien, et qui n'est pas revenu dans le lien, on peut très bien, nous, ceux qui sont conscients du lien, on peut nous mettre sur notre route quelqu'un, une rencontre, et du coup on aurait un choix à faire. Si ça prend trop de temps, ça peut être aussi une belle histoire. On peut faire des rencontres très intéressantes sur notre parcours de vie. Voilà. Après, il y a aussi des personnes qui attendent plus ou moins leur honneur, soit dans la souffrance, soit pas du tout dans la souffrance. De toute façon, on sait que ce n'est pas la peine d'attendre. C'est surtout c'est le travail en nous-mêmes et sur nous-mêmes qui peut faire débloquer la situation. Voilà. Et ça, on a dû vous le dire et je vous le redis. Pour aller donc vers la lumière, donc voilà, c'est ça, un choix à faire pour aller vers la lumière, pour sortir de l'erreur justement du rejet, la blessure du rejet, la blessure d'abandon, et surtout sortir de l'erreur de l'attente. Et on dit bien que c'est pour une femme. Alors vous adaptez, parce que vous pouvez très bien être la polarité consciente, ça peut être aussi un homme, tout à fait, du lien. Voilà, parce qu'on sait que c'est scellé. Et bien sûr, il y a des transformations en ce moment. Et l'âme est en train de s'envoler. Oui, je vous reprends parce que ça criait beaucoup, donc j'ai attendu que ça se calme. Oui, donc je disais, l'âme est en train de vraiment faire travailler les deux polarités. Veut rapprocher ces deux personnes pour un retour dans le lien. Voilà, c'est ce que ça veut me dire. Donc oui, l'âme a des ailes, c'est une image, bien sûr, l'âme s'envole, c'est une image. Donc voilà. Alors maintenant, je vais aller voir donc dans un tableau de croix celtique.
Oui, il y a des personnes qui sont en vacances pas très loin et du coup, il y a pas mal d'enfants et ça crie comme dans une cour d'école. Alors maintenant, je vais aller voir donc je vais faire le tirage de la polarité consciente, donc la féminine, ou masculin après, si vous adaptez, bien sûr, comme je le dis souvent. Et je vais le faire avec le tarot des oppositions. Alors, vous pouvez avancer si c'est trop long, hein, bien sûr. Alors, je vais faire exprès, hein. Vous voyez, je bats plusieurs fois. Je mets des paquets à l'endroit et à l'envers, parce que c'est tarot des oppositions, donc il se lie à l'endroit et à l'envers. Celui-ci, c'est fait exprès. Voilà, donc comme ça, on va voir comment les cartes vont tomber. Et bien sûr, à l'aide de mes guides et de mes intuitions, je vais pouvoir faire un joli tirage. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est bon. Bon, je pense qu'on m'entend bien. Je vais ramener le micro un peu. Alors, il y en a une, là, je vais la prendre. Donc, 3 cartes comme ça. Bien sûr, je vous explique. Vous pouvez avancer, hein, les vidéos. Je sais que c'est un peu long quand je le fais en direct. C'est pour ça que des fois, je le fais d'avance. Pas pour vous embêter, hein, c'est juste parce que ça va un petit peu plus vite. La vidéo est quand même un peu moins longue. Donc après, ça met beaucoup de temps à être mis en ligne. Moi, j'ai pas une très bonne connexion. J'ai pas la fibre, par exemple, Internet. Et je suis pas non plus une pro de la vidéo, hein, et de l'informatique d'ailleurs aussi. Je me débrouille, mais bon. Alors, je vais peut-être reculer un tout petit peu. Voilà. Donc, nous sommes sur le tirage de la polarité consciente, donc de la féminine. Pour moi, je dis c'est plus facile pour moi, hein, comme je vous dis souvent. Bon, la féminine, 9 de bâton, hein, c'est quelqu'un qui, oui, son ciel, elle est tranquille, elle est assise, son ciel est assombri quand même. Elle aimerait bien que ça avance un petit peu. Il y a des contretemps. Ça l'oblige à patienter, à réfléchir à ce qu'elle peut mettre en place. Parce que l'abondance en ce moment a l'air un peu bloquée. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de végétation par rapport au 9 de bâton à l'endroit. À l'envers, il n'y a pas de végétation sur les arbres. Donc là vraiment, c'est un peu bloqué là en ce moment au niveau abondance. Voilà. Pourtant, les projets ont bien été mis en place. Voilà, ça c'est le dos de deck. Bon, allez, c'est parti. Donc en 1, l'état d'esprit, quelqu'un qui patiente. L'état d'esprit, c'est quelqu'un qui patiente, qui est en train de garder ses derniers deniers, donc son financier près d'elle, qui vraiment trouve le temps quand même assez long, qui a vraiment tout mis en place, mais il n'y a rien qui se débloque. Pour l'instant, ça ne se débloque pas vraiment. Et vraiment est resté très en retrait aussi, c'est ce que je vois. Donc ça, c'est l'état d'esprit du chasir, hein, de la féminine. Alors, en 2, qu'est-ce qu'on a à lui dire? Eh bien oui, avec le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui a envie de laisser tomber, hein, le lien. Voilà. Elle s'en va vers la lumière. Là, elle a posé vraiment, elle sait que là, elle est vraiment arrivée au bout. Elle a posé tout ce qu'elle devait faire. Et maintenant, elle est obligée de se rendre compte que son rêve est peut-être ailleurs. En tout cas, voilà, elle laisse tomber une clé, on voit, et elle s'en va vers la lumière. Elle tourne le dos, en fait, elle est prête à tourner le dos à son masculin éolien.
Alors, ce qu'elle doit réaliser aussi, ce qu'elle doit vraiment, pour se réaliser, ce qu'elle doit voir au fond d'elle, cette féminine, eh bien, avec le 2 de bâton, c'est qu'elle est quand même assez inquiète, elle hésite, elle a beaucoup de regrets sur le passé, elle a de la tristesse, mais elle continue à ascensionner, elle continue à s'élever, et malgré les épreuves, malgré la tristesse, malgré tous les moments passés, les bons moments passés lors de la lune de miel avec son masculin, elle se rappelle, elle se remémore, elle est peut-être tombée sur des photos, elle se remémore. Et là, on lui dit de laisser tomber ça de côté et de plutôt continuer à avancer sans plus se retourner et à ne pas penser au passé. C'est ce que c'est en train de me dire. Ce qui l'empêche vraiment d'accepter ça, eh bien, c'est que oui, elle a des pensées récurrentes et elle a peut-être aussi des mauvais rêves. Elle dort mal aussi, peut-être la nuit en ce moment. Il y a des réminiscences du passé. Il y a encore du karma à épurer. Des choses qui lui tombent dessus aussi en ce moment. Comme dans une fin de cycle. Quelque chose qui vraiment, il y a pas mal de méchanceté aussi autour d'elle. Elle est en train de se battre contre des gens qui sont vraiment pas des disputes, hein, des malheurs. Elle garde la détermination quand même, mais elle est en train vraiment de s'affirmer dans son entourage. Voilà. On lui dit de construire vraiment dans la matière, de ne pas jouer à pile ou face, mais plutôt vraiment s'ancrer et continuer à étudier son projet parce que c'est un bon projet, mais il faut du temps, et comme tous les projets d'ailleurs, pour le réaliser. Et même si les coupes sont renversées, même si le masculin n'est pas là pour le réaliser avec elle dans la matière, parce que normalement, sur votre chemin de vie ou votre chemin d'âme, il est dit que vous devriez être deux pour le mettre en place, ce projet. Eh bien, pour l'instant, vous êtes toute seule, donc vous ne pouvez compter que sur vous-même. Et donc, n'hésitez pas à faire ce que vous avez envie de faire et de suivre vos rêves. Voilà. Pour apaiser votre âme avec la reine d'épée, là, c'est une femme donc qui est seule, oui, avec beaucoup de sagesse. Et ouais, elle se méfie un peu de tout. On la voit un peu enfermée, un peu dans ses illusions. On voit que vous avez quand même beaucoup souffert, hein. On voit que ça a été quand même une bataille dure et acharnée avec votre esprit et votre âme et votre cœur. Vraiment, tout était lié. Vous avez vraiment eu pas mal de batailles, hein, c'est sûr, c'est certain. Là, vraiment, l'avenir, là, ce qui va arriver, si vous arrivez vraiment à continuer vos projets et vraiment à suivre votre route et à ne pas vous retourner sur le passé et sur ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait surtout. On voit bien, hein, commencer à vouloir vous détourner. Je vous l'ai vu au début qu'il pouvait y avoir une âme sœur effectivement qui peut arriver sur votre route et qui aurait un choix à faire. Ce choix à faire. Là, on voit qu'avec le 6 de bâton, c'est une récompense. Il va y avoir une récompense, en fait. Si vous acceptez tous ces parts d'ombre en vous, vous allez avoir la réalisation de votre rêve. Voilà. Il va venir. Il va venir. Même que vous ne vous y attendez plus du tout, ça va venir. Il va y avoir une récompense. Et vous allez même pouvoir vous reconstruire. D'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous reconstruire. Et vous pouvez vraiment vous féliciter d'avoir réussi à gagner les batailles. À gagner les batailles de l'ego aussi, hein, des masques de l'ego. Voilà ce que l'on peut me dire sur ce joli tirage. Alors, avec le tarot des oppositions. Maintenant, je vais en savoir un petit peu plus sur ce qu'il y a encore à mettre en place avec le Dixit pour pouvoir réaliser tout ça. Ça fait beaucoup de bruit.
Alors, ce qui est à réaliser, c'est continuer à travailler sa transformation intérieure et continuer à travailler ses visions et son intuition. C'est ça. À continuer à s'élever, à monter un à un les échelles, les barreaux de l'échelle pour pouvoir atteindre son rêve. Ça, on l'a vu, la récompense. La récompense est au bout du chemin. Mais je pense que vous le savez très bien. Pour ceux qui sont avancés dans le parcours, ils savent très bien qu'on passe par beaucoup d'étapes. On voit aussi qu'il va y avoir des idées, de trouver de nouvelles idées pour pouvoir mettre en ordre pas mal de choses dans sa vie et pouvoir hisser le drapeau blanc, ce qu'on est en train de faire, je pense, dans notre intériorité, se libérer de fardeau. Bon, ça avance pas mal, hein, apparemment, pour pouvoir retrouver le masculin et pouvoir retrouver effectivement voilà, un équilibre entre le yin et le yang, mais aussi un équilibre avec la personne de son cœur. Parce qu'il est encore armé, hein, on voit bien. Eh bien, on va trouver l'équilibre parce qu'on lui montre aussi le chemin en étant nous-mêmes, en répondant s'il y a des messages avec lui, en répondant à ces messages tout à fait avec droiture, sincérité, sans porter de masque en fait. On est vraiment revenu dans notre authenticité. Donc vous pouvez vraiment vous féliciter. Vous avez vraiment, je pense qu'il y a une étape qui a été franchie. Voilà, très bien. Bon, ben sur ce, je vais prendre quelques cartes encore pour voir les actions qui vont être mises en place. Qu'est-ce qui va se passer, hein, toujours pareil. Hein. Pour la féminine, là, je parle vraiment de la féminine. Enfin, de ceux, en général, ceux qui sont conscients, qui regardent les vidéos. Hein. Après, voilà, vous adaptez toujours. Ouais, ça va être un grand oui. Hein. Je sais, ça prend beaucoup de temps, mais continuez à travailler. Il va y avoir des rentrées d'argent. Apparemment, ça va être assez bon, tout ça, pour sortir de la solitude. Ouais, on vous dit de rester, parce que vous êtes très seul hein, quand même. Hein. Des doutes aussi. Bien sûr, vous agissez toujours avec prudence, hein, ça c'est le fort de la féminine aussi. Il y a quand même pas mal d'instabilité et vous voulez vous en sortir au printemps. Il y a une naissance de projet par rapport à un homme. Donc voilà, c'est ça. On vous promet peut-être une rencontre, après à vous de voir ce que vous faites. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y a des liens karmiques encore à couper. Hein. Il y a un lien karmique, il y a des triangulaires peut-être à s'enlever aussi pour pouvoir continuer la route. Non, pourtant on vous dit que vous avez déjà fait ça, vous avez déjà coupé avec des liens karmiques et triangulaires et des personnes qui entravaient votre évolution. Il peut y avoir un imprévu avec de la clarté sur un enfant, donc vous adaptez, si vous êtes en âge d'en avoir ou si vous avez eu des enfants, même grands, un choix de vie à faire, un choix pour une réussite cet été. Voilà, ça c'est pour la féminine. Bon, de toute façon, je reviendrai, hein, je referai des tirages. Là, je voulais faire le point. Je sais que beaucoup de personnes attendent ce tirage, donc c'est avec plaisir que je le fais, bien sûr. Voilà pour la féminine. Ah, j'ai pas pris de carte conseil. Eh bien, écoutez, c'est moi qui vais le faire, la carte conseil, du coup. Pour la féminine. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit pour finir? Qu'est-ce qu'on lui dit à cette féminine? On lui dit de laisser le passé derrière. Vraiment, parce que ça la stoppe dans son ascension et dans son élévation. Le fait d'avoir des regrets, le fait de penser à tout ce qui s'est passé, à toutes les étapes, ça, bien sûr, ça peut faire guérir pas mal de blessures. Ça peut débloquer des obstacles, mais là, on lui dit que maintenant, c'est de mettre de la distance avec tout ça.
puisque toutes les questions d'héritage familial, d'hérédité ont normalement été réglées maintenant. Et là, les féminines devraient retrouver une certaine tranquillité. C'est ce que mes guides vous disent de continuer à progresser. Le clan familial aussi, il peut y avoir un rapprochement du clan familial, toujours en évolution pour la féminine, hein. Donc c'est très très bien. Il y a la parole qui va être libérée, sûrement incessamment sous peu. Mais tout à l'heure, on a vu prudence. Prudence parce que ça peut être encore un aller-retour de votre masculin, voilà, pour la femme. Donc ça peut être vraiment un aller-retour de votre masculin juste pour prendre la température et sans qu'il fasse exprès, juste parce que peut-être aussi que vous lui manquez et donc il peut venir prendre la température, voir comment vous avez évolué sur le parcours. Là, vous allez retrouver beaucoup plus de joie, évidemment, avec la cigogne. On voit bien qu'il va y avoir certainement un message ou une communication, peut-être un retour au lien, pour plus de joie et de liberté. Voilà. Bon, moi, je vais passer au tirage pour le masculin. Pareil, je vais tourner des paquets, parce que c'est le tarot des oppositions. Ça fait trop. Vous pouvez avancer la vidéo, hein, parce que c'est vrai que comme je le fais en direct, des fois ça peut être très long. Je vous laisse faire. Je ne sais pas faire la vitesse rapide, donc je suis désolée. Hop, ben voilà. Je vais avancer aussi un petit peu comme ça. J'espère que ça filme toujours, oui. Ah oui, puis tiens, je vais essayer de faire des shorts. Des vidéos rapides pour les énergies du jour. J'ai envie d'essayer. Je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, et le résultat. Ouh, dis donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour le masculin? Donc, celui qui n'est pas dans le lien, la personne qui n'est pas dans le lien, qui peut être aussi une femme. Allez, c'est parti. Ah, j'ai pas vu le dos de deck, je l'ai fait pour la féminine, donc je vais le faire pour vous, pour le masculin aussi. L'impératrice. Donc voilà. Alors là, carrément, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions pour l'avenir, qui regarde dans son miroir, il se dit, oh là là, j'ai tout brisé, c'est noir. On voit la différence entre l'impératrice à l'endroit et l'impératrice à l'envers. Alors que son abondance est bloquée aussi, hein, ses rêves ne se réalisent pas et ça l'embête vraiment parce qu'il aimerait bien pouvoir s'exprimer. Voilà, il a beaucoup de mal à exprimer ce qu'il compte faire et ce qu'il veut faire. Il est en contradiction et ce qu'il ne veut plus faire aussi. Voilà. Et pour le faire, il faudrait qu'il formule tout ça. Et pour l'instant, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, il est silencieux, il est triste. Hein. Il n'arrive pas à formuler. Bon, on va en savoir un petit peu plus. Alors, l'état d'esprit. L'état d'esprit. Et bien, côté, c'est en train de s'éclairer un petit peu. Donc là, mes guides me disent que il va y arriver. Il va y arriver. Il faut avoir confiance. Il retrouve une certaine harmonie, il y a une coupe à la main, il retrouve un peu de ciel bleu, peut-être qu'il a commencé à avoir de bonnes nouvelles. Il recherche une certaine stabilité, voilà, c'est ça, il se concentre là-dessus en ce moment. Son intérieur quand même est assez embrumeux, hein, il a envie de prendre des décisions. Mais il n'y arrive pas, il est bloqué. Parce que le roi de bâton à l'endroit, c'est quelqu'un qui décide.
D'accord? Et là, comme il est à l'envers, comme la carte est à l'envers, je dirais que c'est un homme qui voit bien qu'il procrastine et qui n'arrive pas à prendre de décision, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'il doit guérir, eh bien, il doit guérir le fait que, ben, voilà, il a joué un peu à pile ou face dans la relation. Je l'ai vu déjà dans un tirage. Je ne sais pas si c'est pas celui d'il y a 2 jours. Il a renversé la coupe d'amour qu'on lui a donnée, que la féminine lui a donné, tout l'amour qu'elle lui a donné. Et il a préféré jouer à pile ou face avec son entourage, ses tierces, ses addictions. Il a vraiment tout misé sur le matériel, il s'est trompé, il le sait qu'il s'est trompé. Il a voulu faire le plus malin et en fait, en faisant le plus malin, ben, ça s'est retourné contre lui. Et le karma, là, il est en train de se prendre du karma. Il a beaucoup de karma à épurer. Ouais. Avec le 6 de coupe, là, on lui dit qu'est-ce qui l'empêche d'avancer, en fait. Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer Eh bien, c'est quelqu'un qui tourne le dos aux coupes. Donc, c'est quelqu'un oui, qui n'est pas épanoui du tout. Là, c'est quelqu'un d'épanoui dans ce sens. C'est quelqu'un qui regarde l'avenir avec beaucoup de joie, avec des yeux d'enfant, son enfant intérieur qui a retrouvé de la joie et de la bonne humeur. Là, je dirais que c'est plutôt tristesse, désarroi et en fait, il n'en voit pas le bout, quoi. Il n'en voit pas le bout pour l'instant. Voilà. Et ouais. Les coupes sont derrière lui. Hein. Pourtant, il a des coupes. Hein. Il pourrait offrir beaucoup de joie à quelqu'un, mais là, il les voit pas hein, pour l'instant. 4 de bâton. D'accord. Alors, pour qu'est-ce qu'il aimerait construire, qu'est-ce qu'il veut construire la sérénité. Ouais, la sérénité. Couple serein. Avec une forme d'abondance, de la joie, des fêtes. Il voudrait avoir du bonheur. Il voudrait avoir des alliances, des amitiés solides. Des amitiés solides aussi. Parce qu'il s'est rendu compte que dans son entourage, il s'est fait trahir aussi. Il s'est fait trahir dans son entourage. Donc là, son état d'esprit aujourd'hui, là, je vous parle dans les énergies, il retrouve une certaine sérénité, effectivement un peu de lumière, donc peut-être un espoir. Et là, vraiment, ce qu'il espère, c'est retrouver vraiment de l'harmonie. De l'harmonie, voilà, de la joie, de la bonne humeur, des fêtes, de l'abondance. C'est vraiment ce qu'il a envie de faire. Et pour ça, et pour apaiser son âme, on lui dit de se traduire en roi d'épée. Le roi de bâton à l'envers, ça le dessert. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, c'est vraiment quelqu'un qui avance, qui se décide. Donc là, vraiment, c'est ça. On lui dit de prendre des décisions. Ouais. D'être quelqu'un de beaucoup plus rigoureux aussi dans ses décisions et de s'y tenir surtout. De pouvoir obéir à son fort intérieur, à vouloir vraiment mettre en place ce qu'il décide de faire et de s'y tenir. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça va être son futur du coup l'as d'épée à l'envers. Bon, s'il arrive à être un roi d'épée, il a vraiment des épées. Hein, là, on lui dit de commencer à se sortir des difficultés, à s'exprimer, à repartir dans la communication parce que ça ne va pas aller. C'est parce que l'as d'épée, dans le bon sens, c'est quand même l'esprit d'initiative, l'affirmation, une lutte victorieuse et la réalisation des rêves. À l'envers, là, c'est quelqu'un qui prend la lame dans le mauvais sens, en fait. Hein. Et on voit bien que ces rêves, c'est pas très fructueux, hein, c'est plutôt le désert. Beaucoup de luttes de pouvoir. Là, il est en train d'essayer de tenir le coup face à tous les obstacles et les adversités dans sa vie, mais
Mais il commence à se couper les mains. Hein. Il commence à saigner. Hein. Il commence à saigner. Et pourtant, c'est ça qu'il veut. Hein. C'est ça qu'il souhaite. Hein. Et là, il est entouré d'épées. Et puis le 6 de coupe, quelqu'un qui est dans la solitude et qui tourne le dos quand même. Il s'est rendu compte que, d'accord, il était beaucoup avec l'entourage, il était beaucoup à sortir, à faire des sorties, et il s'est rendu compte qu'il n'était pas heureux, qu'il lui manquait quelque chose. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce tirage de croix celtique. Je vais continuer comme la féminine, bien sûr. Je vais aller voir avec le Dixit. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait à travailler ? Sa transformation intérieure, bien sûr. Rechercher cette clé tant attendue. On lui dit d'écouter un peu plus. Il a vraiment mis de côté son intuition. Il ne veut pas l'écouter, hein, son intuition. Il ne veut pas l'écouter. Pourtant, ça serait la clé. Hein. Partir d'une situation, pas se retourner. Partir d'une situation, hisser le drapeau blanc, trouver des nouvelles idées pour pouvoir avancer, mettre de l'ordre. Oh, c'est les mêmes cartes que la féminine. Vous êtes vraiment en lien d'âme. Hein. Vous êtes vraiment liés, hein, en miroir. Hein. Vous êtes vraiment en miroir, là. Là, pour les deux dernières cartes, c'est les mêmes cartes. Ce sont les mêmes cartes, pardon. Ce sont vraiment les mêmes cartes. Donc, c'est ça, hein, pas avoir peur de la petite voix intérieure aussi. Hein. Ouais, lourd fardeau. Je suis en train pourtant de remuer les cartes et j'ai exactement les mêmes cartes. Il est lui aussi face à un choix, hein, il est face à plusieurs routes, hein, il est à la croisée des chemins pour pouvoir justement s'élever et atteindre cette forme de sérénité et d'épanouissement. Donc va-t-il y arriver? Parce que là, c'est quand même des tirages assez explicites. Alors, les actions qu'il va mettre en place, c'est cet été, d'accord, pour lui, donc. Cet été, il va y avoir un imprévu. Il va y avoir un imprévu. Bon, on va savoir sur quoi. Il va y avoir un imprévu. Oups. Une retraite peut-être à la campagne. Oui. Donc une retraite à la campagne ça va être un changement pour sortir du silence. Il a un projet en gestation. Il y a quelque chose qu'il n'en parle pas. Donc il n'en parle pas. C'est par rapport à un lieu d'habitation, un déménagement, sa maison, une maison, le foyer. Il prie beaucoup. Bon, il prie en ce qu'il croit, bien sûr. Il fait quand même pas mal de prières. Pour une action, pour réduire la distance, il va y avoir un message. Pour sortir de l'instabilité, avec vraiment une initiation, un nouveau départ. D'accord. Sortir des conflits, parce qu'il y a eu pas mal de jalousie sur ce lien où lui-même a été très jaloux, ou alors on l'a beaucoup jalousé, donc du coup ça l'a rendu un peu malade quand même. Il y a eu des conflits, et la spiritualité, c'est pour ça qu'il l'a mis de côté. Donc c'est bien pour lui qu'on parle, c'est bien pour lui. Donc les actions qu'il va mettre en place apparemment, c'est qu'il va y avoir un imprévu et y avoir un grand changement donc cet été. Donc on va en savoir un petit peu plus. Pour finir, pour le tirage du masculin, oui. Eh bien, je vais voir les conseils. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit à ce masculin de faire? Sortir de la fatalité et de cette forme de trahison. Ouais. Sortir de la fatalité et la trahison, c'est vraiment une blessure qu'il doit guérir. Parce que sinon il va pas avancer. Bon, on a vu qu'il avançait quand même. Hein.
il y a du retard parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain de guérir des blessures. En plus, il se protège beaucoup, ou de toute façon, il est protégé, tout comme vous. Il est en train de guérir pour pouvoir à nouveau se projeter en cherchant vraiment un compromis. Donc c'est là, hein, s'il y a une âme sœur si vous avez la chance d'avoir une âme sœur, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, qui arrive sur votre chemin de vie, dites-vous bien que rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait par hasard. C'est peut-être justement parce que votre masculin n'est pas prêt ou que votre féminine n'est pas prêt et voilà, on vous fait patienter quelque part. Ça peut être une belle histoire d'amour aussi. Hein. Après, il y aura un choix à faire, c'est sûr, quand le masculin reviendra. Oui, il y a des rêves. Il commence à faire pas mal de rêves donc en 5D. Il y a une carte qui est tombée, excusez-moi. Ça lui ouvre les portes de la destinée. Ça lui donne des clés. Encore faudrait-il qu'il écoute, qu'il comprenne les rêves qu'il reçoit, tout ce qu'il reçoit dans la tête, ce que son âme lui envoie ou ce que le divin lui envoie, la source, pour se sortir des problèmes d'argent, notamment du financier, et retrouver lui aussi son enfant intérieur et des bonnes nouvelles. Donc là, on voit quand même de la communication dans beaucoup plus de légèreté. On a vu exactement la même carte pour la féminine, donc vous êtes vraiment, comme je disais, reliés par le lien. Voilà. Pour prendre le bon choix et la bonne direction. Prendre le bon choix et la bonne direction qui lui convient aussi. Qui lui convient pour qu'il soit heureux. Voilà, bah écoutez, le tirage du masculin est terminé. Maintenant, je vais aller voir le lien. Alors, pour le lien, je change de tarot. Que va-t-il se passer pour les deux? Le roi de bâton. Le roi de bâton qui il va y avoir des décisions de prise. Il va y avoir des plans d'action mis en place pour les deux, pour le lien. Parce que ce lien a été vraiment, on voit que les coupes sont renversées. Ce lien était au début fécond, était plein de joie et de bonne humeur. Et il y a eu quelque chose qui a fait qu'il y a eu beaucoup de douleur et beaucoup de souffrance, des doutes aussi, beaucoup de prises de tête. Ça n'a pas été... il y a eu vraiment une mise à l'arrêt. Et je dirais que même si la coupe a été apportée, les bonnes nouvelles ont été apportées, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi pour qu'il y ait un arrêt, une mise à distance. Mais les choses reviennent, le chakra du cœur commence à s'ouvrir. Avec le magicien, il y a eu pas mal de signes comme quoi c'était la bonne personne. Il fallait revoir sa ligne de comportement. Ça va revenir, on va sortir de la tristesse. Je reprends pour que ce soit plus clair. Parce qu'il va y avoir des actions mises en place, des lignes de comportement qui vont être revues, des blessures qui vont être guéries. Chacun va s'occuper de ses affaires, ne va pas se mêler des affaires de l'autre. Et il va y avoir beaucoup d'émotionnel. À nouveau une coupe remplie, de l'abondance. Encore un peu de calcul. Quelqu'un qui est assez insouciant, qui veut vraiment se battre contre les éléments, tout ce qui fait obstacle. Voilà. Bon. Apparemment, les difficultés sont vraiment derrière. Apparemment, les difficultés, la tristesse, la souffrance, le désespoir, les décisions qui ont été, tout ce qui a été mis en place et tous les plans qui n'ont pas fonctionné, c'est derrière. Puisque là,
On voit un peu plus d'abondance, un peu plus de richesse, plus d'émotion, mais dans le bon sens du terme, avec le chakra du cœur ouvert. Les décisions vont donc être prises pour pouvoir faire avancer ce lien dans l'abondance, pouvoir récolter les fruits. Il va y avoir des récompenses de toute façon, parce que voilà, de chaque côté, il y a eu des efforts de fait, malgré la procrastination. On voit qu'il va y avoir certainement, prochainement, peut-être des festivités pour certains. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, tout dépend comment vous êtes avancé dans ce parcours. Si vous êtes sorti de la nuit noire de l'âme, notamment pour des retrouvailles, une pré-réunion ou une réunion. Une reprise de communication. On voit qu'il y a eu pas mal d'efforts donc de fait. Il va y avoir des récompenses, il va y avoir donc des festivités, peut-être des retrouvailles, peut-être des entrevues, où ça va être quand même très festif, puisqu'on voit un verre de vin. Vous allez peut-être fêter quelque chose aussi, peut-être vos retrouvailles, effectivement. Là, avec la 9 de coupe, la 9 de coupe, c'est quelqu'un qui attend justement enfin, qui aimerait bien avoir la 10e coupe, donc sortir du cycle et être vraiment heureux. C'est quand même quelqu'un qui a retrouvé de la sérénité. Les obstacles commencent à s'effacer. Ça disparaît vraiment comme par enchantement, parce qu'il y a eu quand même du travail en amont. Hein. Voilà. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail en amont. Et donc, il peut y avoir, c'est ce que je disais, un voyage, une entrevue avec des amis chers ou avec son masculin. Voilà, vous pouvez vous retrouver. Vous pouvez vous retrouver là. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air qui permet vraiment... mais déjà, ça fait plaisir. Ça montre que la vidéo vous a plu. Et ça m'encourage aussi à continuer. Et puis, ça permet aussi une bonne circulation du donner-recevoir, parce que je vous donne de mon temps, je vous explique, je fais des vidéos, et du coup, eh bien, c'est le donner-recevoir. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur. Ayez confiance, gardez confiance, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.